Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais aller un peu plus en détail sur comment envoyer les notifications dans Google Calendar lorsque vous avez un follow-up à mettre en place avec un prospect depuis Messenger. D'accord? Donc connecter Genius pour qu'il envoie qu'il crée un événement dans mon calendrier Google pour éventuellement du follow-up ou peu importe ce que je veux. Ok? Juste pour info, je voulais juste montrer ça. Pourquoi l'importance d'utiliser ces logiciels, d'avoir une bonne stratégie organique? D'accord? J'ai posté un truc dans le groupe de System.io. Alors, on peut dire ce qu'on veut, d'accord. System.io, il y a beaucoup d'affiliés dans ce groupe-là, surtout. Et en fait, il y a 52 000 membres. Et je sais que et je crois que le fondateur, il a dit qu'il y avait, je sais pas, je crois qu'il y avait 5 ou 10 000 membres actifs du logiciel, mais il y a plus de 50 000 membres dans le groupe, ok. Donc, soit c'est un groupe de gens qui galèrent, soit c'est un groupe, je sais pas, un groupe de touristes. Bref. Mais tout ça pour dire que il y a beaucoup de gens qui cherchent à se lancer en affiliation. Et donc moi, je sais qu'il y en a beaucoup qui galèrent. Donc qu'est-ce que j'ai fait dans leur groupe? J'ai posé une question en fait à l'audience. Et j'ai dit, ouais, voilà, une fois que tu sais que tu veux faire de l'affiliation, tu veux toucher des commissions. Une fois que tu as créé une offre, une fois que tu as défini ta cible, tu as créé ta page de capture, ton lead magnet, etc., qu'est-ce qui te manque réellement pour que ça fonctionne? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont du mal. Et ok, on pourrait se moquer de moi en disant, sur 52 000, j'ai eu que 5 réponses. Mais j'ai 5 réponses importantes qui m'ont permis de voir une chose. Sur 5 réponses, j'en ai 4 qui me parlent de trafic. D'accord? 4 qui me disent qu'ils galèrent avec le trafic. Et je sais que la majorité galère avec le trafic. Pourquoi est-ce que je pointe le doigt là-dessus? Parce qu'avec les logiciels et la stratégie que je viens de te donner dans cette formation, eh ben, tu as exactement... regarde, si tu regardes sur mon profil, je l'applique quasiment tous les jours. Ok? Regarde, j'ai fait un post, 130 commentaires, une centaine de prospects, des adresses email, des gens dans le groupe, des leads, de ce que tu veux. Si j'avais n'importe quoi à vendre, tout de suite, tu peux placer ça directement. Ok? Et moi, je ne fais que utiliser la stratégie que j'ai mis en détail dans cette formation. Rien d'autre. Ok? Donc, juste pour te dire que ces 5 personnes, le problème du trafic, il est résolu. Ok? À part Eric qui fait des blagues, mais il a raison, il faut quand même un peu de talent. C'est clair qu'il faut beaucoup de talent pour écrire ce genre de post que je viens d'écrire et qui m'a permis d'avoir 130 litres. Et on parle vraiment de quelqu'un en plus. Moi, je faisais des vidéos, j'en fais beaucoup moins. Je faisais des vidéos, des lives tous les jours. Alors oui, ça m'a permis de devenir meilleur dans la création de contenu. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de talent là dans le style de contenu que j'ai créé aujourd'hui? Je sais que l'audience, elle a une galère. J'ai créé un post avec une promesse. J'ai créé le training de la promesse et je le donne maintenant un par un à toutes les personnes qui le veulent. D'accord? Et si jamais je voulais faire ça de manière un peu plus intelligemment, tu vois, je pourrais dire, bah, ok, je vais dans le groupe de System.io. Je sais que c'est beaucoup d'affiliés. Dans le processus de l'affiliation, il faut créer un lead magnet, admettons. Et ben je dis, ça vous intéresse? Je viens de créer une formation sur comment faire du lead magnet. Et les gens vont dire, bah non, William, on s'en branle, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est comment avoir du trafic. Ah, ok, pardon, je vais vous créer une formation sur comment avoir du trafic quand on fait de l'affiliation. Ok? Donc voilà pourquoi l'importance d'avoir une audience. L'audience, c'est super important. Pas forcément besoin d'une grosse. Voilà, moi j'ai 5 réponses, ça me suffit pour créer une formation. Je pourrais aller creuser un peu plus dans d'autres groupes, etc. Mais je sais que c'est une réalité parce que je connais l'audience. Mais l'audience m'a dit son problème. Maintenant, est-ce que j'ai les compétences pour venir avec une solution? Boum, boum. Voilà pourquoi c'est important. Je voulais vraiment mettre le point là-dessus. Après, sur comment on appelle ça? Sur le follow-up et le but de cette vidéo au final, tu auras besoin de Zapier, tu auras besoin de Genius. Je vais te montrer comment le faire. Admettons que Wilfried, il me dit, William, ça m'intéresse que tu me proposes, mais là, je suis en vacances avec mes enfants, reprends contact avec moi bientôt. Pas de problème. Je suis pas là pour mettre la pression à Wilfried parce que des leads, j'en ai tous les jours à l'appel, d'accord? C'est pour ça que c'est super important parce que le but, c'est pas d'aller squeezer, d'aller étrangler jusqu'à la dernière goutte le moindre prospect que tu as. Faut pas leur mettre la pression. D'accord? C'est comme une interaction que tu aurais avec un véritable être humain en dehors d'Internet. Et donc, ok, Wilfried, pas de souci, profite de tes vacances. Ah putain, William, il est cool, il n'est pas comme les autres, il n'est pas en train d'essayer de me sauter dessus, ça aura peut-être le coup que je revienne le voir. D'accord? Donc, comment est-ce que tu fais ça? Eh bien, directement depuis quand on appelle ça, depuis Genius, tu vois, l'application elle est là, tu peux envoyer une notification sur ton Google Calendar, sur ton calendrier Google, avec les informations que tu veux. Admettons, je pourrais dire, bah voilà, euh, on pourrait mettre relancer Will après ses vacances à la montagne. D'accord? Et comme ça, quand je reprends la conversation avec Will, eh ben, je sais qu'il était en vacances à la montagne parce que il me l'avait dit ici dans cette conversation. Et entre-temps, j'ai eu beaucoup d'autres conversations, donc je ne peux pas retenir tout le monde. Ok? Donc voilà, comment est-ce que je fais ça? J'ai besoin de Zapier. Première chose que je dois faire,
c'est, je vais juste parce que je vais juste effacer. En fait, on va laisser ça, d'accord? Première chose qu'on doit faire, dans Zapier, on doit créer un Zap. Alors, pour Zapier, ça ne marche qu'avec la version premium, d'accord? Il faut payer. Donc, si tu n'as pas envie de payer, regarde plus cette vidéo parce que ce sera qu'avec la version premium, d'accord? Donc, tu vas aller sur créer un Zap. Et dans ton Zap ici, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller choisir Webhook. Webhook, c'est tout simplement un langage qui va dire que quand il y a une action qui est faite quelque part, eh ben, il va la traduire comme une réaction à faire quelque part autre. Quand il y a une action dans Genius, la réaction, c'est créer un événement dans Google. Donc, je vais aller cliquer sur Webhook ou Premium ici. Si je ne l'ai pas, tout simplement, je vais aller chercher Webhook ici. Je vais cliquer. Et là, je vais commencer à choisir l'événement déclencheur. D'accord? C'est Catch Hook. Je clique dessus, je clique sur Continuer. Et Zapier me donne une URL. Cette URL, je vais tout simplement aller la copier. D'accord? Une fois que je l'ai copiée, je retourne à l'intérieur de Genius. Je vais cliquer sur Webhook et je vais aller créer un webhook. Regarde, on va effacer celui-là. Yes. OK. Et on va aller créer un webhook. OK? Test calendrier. D'accord? Et là, je vais coller l'URL que Zapier m'a donné. Je clique sur Add Webhook. Super. Je vais juste rafraîchir la page. Dans le doute, la page, elle est rafraîchie. Maintenant, c'est très important. Écoute bien ce que je vais te dire. Tu ne retournes pas sur Zapier pour cliquer sur Continuer. Pas tout de suite. Tu dois créer un faux événement à l'intérieur, une fausse notification pour que tu aies des données et qu'on puisse utiliser ces données à l'intérieur de Zapier comme élément de référence. Ça va avoir du sens ce que je vais te dire. Donc, je retourne ici. Wilfried, il me dit, William, on se parle dans une semaine. Pas de problème. Wilfried, à plus, profite bien de tes vacances. Moi, je vais aller cliquer sur notification à l'intérieur de Genius. Je vais créer un sujet. D'accord? Relancer Wilfried. Je vais mettre l'adresse mail de mon compte Google Calendar. D'accord? Moi, c'est quoi? C'est will plus de clients.com. D'accord? L'adresse mail de mon compte Google Calendar. Je vais définir la date. Quand est-ce que je vais devoir reprendre contact avec Will? Demain. Je vais définir l'heure. À quelle heure je veux que la notification me soit envoyée. D'accord? À 10h01. Et je vais sélectionner le webhook. Et là, on va aller sélectionner test calendrier. C'est celui qu'on vient de paramétrer. Ça veut dire que quand je vais cliquer sur Add, ça va envoyer grâce au webhook une notification à Zapier. Et Zapier va repasser cette notification dans Google Calendar. Ici, je peux rajouter. Donc, pardon, j'ai choisi test. C'est celui qu'on vient de créer. Et là, je vais dire, je sais pas, je peux mettre un truc dans le sens. Tu vois, Will est parti. On va mettre ça. Au ski. En fait, ça part avec ses enfants. D'accord? Ça me donne un sujet de conversation. OK? Et je clique sur Add. La notification, elle est partie. Maintenant seulement, je retourne dans Zapier. Je vais rien toucher ici. Je clique sur Continuer. Ici, ça a fonctionné. On va aller tester le webhook. Boum, super. Il a récupéré les données. Sujet, relancer Wilfried. Mon adresse mail. Le prénom, le nom de Will. Le message que j'ai décidé. Ça, c'est la petite note pour moi. L'heure à laquelle ça doit se produire. D'accord? Et ça, c'est l'URL direct du Messenger de Will. D'accord? Donc ça, c'est important. Une fois que ça s'est fait, je clique sur Continuer. Et maintenant, on va aller sélectionner l'action. D'accord? Déclencheur, action. L'action, c'est Google Calendrier. Dans Google Calendrier, l'action, je vais aller choisir, c'est rajouter un événement. Je clique ici, continuer. Je vais choisir mon compte. Il faut que je connecte préalablement mon compte Google Calendar avec Zapier. Je clique sur continuer. Et je vais aller mettre en place, je vais choisir les actions. Qu'est-ce que je veux? Je choisis mon calendrier, d'accord? Donc moi, c'est le calendrier principal. Les autres, on s'en fout complètement. Ça, c'est mon calendrier que je vais aller choisir. Il me donne ces options-là parce que mon calendrier, en fait, il est paramétré sur, comment on appelle ça? Sur un appareil iOS, un Apple.
Et je sais qu'Apple, il te met les trucs des anniversaires, les jours fériés, etc. Je comprends, j'en veux pas, mais bref, j'utilise que ça, d'accord? Ensuite, je vais aller décrire les éléments que je veux retrouver dans ma notification. Souviens-toi, j'ai mis un message, un sujet, le nom, le prénom, la date, l'heure, etc. Super important. J'ai besoin de savoir quand je vais recevoir la notification de quoi il s'agit. Demain matin à 10h, quand je vais recevoir une notification, je veux savoir pourquoi j'ai une notification. Je ne veux pas deviner. Relancer Will. Il revient de vacances, de 3 semaines de vacances. Ok, c'est ça qui m'intéresse. Salut Will, comment tu vas? Comment c'était tes vacances à la montagne avec ta famille? Est-ce que vous en avez bien profité? Boum, c'est pas hey Will, tu m'as dit que tu m'achèterais, ça fait 3 semaines, achète-moi mon truc. Ok? Donc, je vais aller choisir les données que je veux voir apparaître dans Google Calendar, dans ma notification. Donc, les données en question, c'est ici. Forcément, je veux voir le message parce que c'est ce qui va me permettre de voir les informations. Je vais cliquer sur point virgule pour séparer les données, sinon ce sera illisible. Je peux récupérer le prénom parce que je ne sais plus trop à qui je vais m'adresser. Je peux récupérer le Messenger URL, d'accord? Ça veut dire que si je clique directement sur ce lien, j'arriverai directement sur le profil Messenger de Wilfried. Et ensuite, très important, je vais venir rajouter la notification date. C'est la date à laquelle je dois recevoir une notification. Le 14 janvier 2022 à 10h01. Je clique sur rajouter. Une fois que ça c'est fait, je sors de ce menu-là et je vais aller dans Attendees. Je vais rajouter mon adresse mail. C'est à moi que je veux qu'on envoie une notification. C'est super important. Ok? Une fois que ça c'est en place, je clique sur continuer. Je clique sur Test and Review. Ça a été envoyé avec succès. Avant de l'activer, je veux m'assurer à l'intérieur de mon calendrier que la notification, elle a bien été envoyée. Et donc, qu'est-ce que je fais? Boum, si je te partage ça, regarde, juste là. Comment est-ce que je fais déjà? Regarde, si je te partage ça sur mon téléphone, là on est sur mon téléphone, ok? On est en janvier, le 14 janvier, il y a une notification à 10h, c'est celle-là, c'est Will. On voit que Will est parti au ski avec ses enfants, le prénom Wilfried, le lien direct pour la personne à qui envoyer le truc. Et voilà comment est-ce que tu fais ça, c'est super simple. Une fois que tu t'es assuré que ça a bien fonctionné, donc là on est dans mon téléphone et ça a bien marché, dans ce cas-là, eh bien, tu retournes sur Zapier et tu vas tout en bas et tu mets turn on Zap. Ok? Voilà pour ce training. Si tu as des questions, surtout n'hésite pas, envoie-moi un message Will plusdeclients.com/Will, c'est mon messenger direct. Sinon tu dois l'avoir. Et c'est tout pour cette formation. Merci d'avoir regardé.